Allez, c'est parti, mon kiki. Gagne, Tom. Alors, Leilou Nishmat, Daniel, Ben, Yaakov, ton frère Philippe David Allen. Alors, les amis, on s'approche de Matan Torah. Allez, tous les jours, on doit sentir. On doit sentir le Arsinaï, on doit sentir le Hanan, on doit sentir les Brakim. Alors, vous savez que à Shavuot, il y a un minag, il y a une coutume de manger des ma'achale chalav. On a une coutume de manger des produits laitiers. Exactement, produits laitiers. Il y en a que c'est le gâteau au fromage pour ceux qui aiment. Il y en a, c'est des camemberts. Il y en a, c'est des gratins dauphinois. Il y en a, c'est des lasagnes au fromage, épinards. Il y en a, c'est des quiches au saumon. Donc, chacun son truc, d'accord? Donc, on a l'habitude de manger des ma'achale chalav. Alors, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet-là. On va essayer de voir ensemble une des raisons, et qui est tellement belle, tellement vraie, tellement importante à comprendre. Pourquoi est-ce que l'on a... Comment? C'est pas l'histoire qu'elle est venue du laitage pour tuer le chef. Alors non, ça tu confonds avec soit Yael, soit avec Yehudit à Hanouka. Mais c'est une des raisons aussi pourquoi on mange un peu de khalav aussi à Hanouka. Oui, tout à fait. D'accord. Là, c'est pas cette raison-là. On va voir quelle est la raison, Bémet, de cette coutume de manger des produits laitiers à Shavuot. On sait que les Ashkenazim, Mamash, sont encore plus makpidim que nous. C'est-à-dire que Mamash... Non, je suis sérieux. Les Ashkenazim, tu vois, moi quand j'étais avec Levan à Yeshiva, je sais pas si tu te rappelles, le repas du matin, c'était khalavi, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que nous, on fait les deux, en général. On fait khalavi le matin après la veillée, et après on fait sur du bassar. Ashkenazim, ils font la Seouda de Shavuot, khalavi. Il n'y a pas de... D'accord? Voilà. Donc, d'où est-ce que cela vient? Alors déjà, écoutez bien, il y a écrit dans la Torah, vous savez que Shavuot, elle a plusieurs noms, Chaga Atzeret, Chaga Bikurim, parce que on verra, Bezrat Hashem, on a encore un peu de temps, on verra que Shavuot aussi c'est appelé Rosh Hashanah. Pourquoi? Arba Prakim Nidon Haolam. Pendant, il y a 4 périodes où le monde il est Nidon, jugé, merci. Où le monde il est jugé. À Rosh Hashanah, c'est quoi? Le monde il est jugé, Kol Be'olam, Kabel Maron. À Rosh Hashanah, les hommes sont jugés, l'humanité est jugée. On verra sur quoi on est jugé à Rosh Hashanah. En tout cas, à Shavuot, on est jugé à quoi? Le monde est jugé sur Perot Haïlan. Pshat Perot Haïlan, sur les fruits de l'arbre, pas sur les arbres, sur les fruits de l'arbre. C'est pas tout Mishvat, hein, attention. Sur les fruits de l'arbre. Là, on verra c'est quoi la notion des fruits de l'arbre. Monsieur Chétrit, il n'est pas là? Ah, il est là-bas. Non? D'accord? Hier, on a parlé un peu de ça. Il y a le Pshat, c'est Perot Haïlan, donc sur les fruits de l'arbre, mais il y a bien sûr le côté ésotérique. Qu'est-ce que représentent les fruits de l'arbre? En tout cas, voyez ce qu'il y a écrit dans les versets. Ou Beyom Abekurim, Beikravrem Mincha Chadasha Lachem Beshvuotechem. Il y a fait. Donc on dit Beyom Abekurim, le jour des Bikurim, lorsque vous amènerez Mincha Chadasha, cette nouvelle offrande, Lachem Beshvuotechem, après vos semaines. On parle de quoi? Chag Shavuot. Exactement, Beshvuotechem après ces semaines-là. Et il dit ici en Remez, lorsque tu prends la fin du verset, Chadasha Lachem Beshvuotechem, c'est quoi Rachetevot? Chadasha Sechet, Lachem c'est la med, Beshvuotechem c'est bet, ça fait Chalav. Il y a un Remez dans la Torah qu'il faut manger du Chalav, Beshvuotechem et Shavuot. C'est écrit Berachetevot. Alors ça c'est joli, c'est mignon, tu racontes ça à tes enfants, petits-enfants, à la table de Shabbat. Mais bien sûr, mon tzaddik, on n'est plus au niveau de Kita Aleph ou Kita Bet. On a l'habitude d'avancer un peu plus profondément dans le sujet. D'accord? Rabbi Raphaël, c'est beau ou pas? Alors regardez bien ce que nous dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dans Torah Moshe sur Shavuot au sujet de la coutume de manger du lait. Et il dit comme ça. Iré. Kitov lechol ba'alei chaim, le'alot eitzosot michai le'medaber. Il dit comme ça. Il explique. Vous savez, alors il y a beaucoup aujourd'hui c'est la mode du vegan, végétarien.
toutes ces choses-là. Bien, c'est pas le sujet. On va juste essayer de comprendre, parce que vous te dites, oui, mais pourquoi Dieu, il a fait qu'on mange les animaux, tatati, tatata. On va voir que les Briat Olam, c'était pas, entre guillemets, c'était pas le plan, entre guillemets, c'était pas que l'homme puisse manger des animaux, parce qu'au début, on était végétarien. On était végétarien. Bon, on va voir comment ça s'est passé, l'histoire s'est passée, puisque on a Adam Arishon, il a fauté en mangeant du Etz Adat Tovara. Et à ce moment-là, l'homme, il est devenu Gashmi. Comme on a expliqué, puis voir Rabbi Julien arrive au bon moment. Avant la faute d'Adam Rishon, de Adam, le premier homme, l'homme, il était entièrement, entièrement lumière. Lorsque le Zohar parle du corps d'Adam Rishon, il appelle le corps d'Adam Rishon or, lumière. Il n'y avait pas de dichotomie, genre ce mot, je m'en fous qu'est-ce qu'il veut dire, mais j'adore ce mot, d'accord. De dichotomie entre son, ça veut dire. Quand tu places ce mot dans un truc, tu vois les gens, les yeux ils s'ouvrent. Ils parlent bien français, ça passe bien, j'aime bien. D'accord, dans le CV c'est bon. Et donc il y avait comme ça, il n'y avait pas de différence entre son corps et son âme, d'accord. Son corps était au niveau de son âme. Tu entends ce que ça veut dire? Le corps d'Adam Arishon était au niveau de son âme. Donc il était lumière. Après la faute d'Adam Arishon, le corps, it gachem. C'est quoi it gachem? C'est matérialisé. T'as compris mon tzaddik? C'est-à-dire que maintenant tu as de la peau. Le or, c'est le souvenir, le or. Comment on dit pas la peau en hébreu? Or, avec Aïn, d'accord? Le or avec Aïn, c'est un souvenir du or avec la lèvre qu'on avait dans le Gan Eden. T'as compris? Le Aleph il se transformait en quoi? En Aïn. Comme on a vu très souvent, le Aleph se transforme en Aïn. Bien fait. Dans le Gan, pas dans le Eden encore. C'est clair? Jusque-là? Bien fait. Donc Adam, comment? Ouais. C'est donc le principe qu'avant la faute d'Adam Rishon, il n'y a pas de différence entre son âme et son corps. Et il n'avait pas besoin de se nourrir, entre guillemets, autant de la matière pour exister. Puisque le corps lui-même était à un niveau spirituel que lui suffisait, entre guillemets, le tzoméach, donc les minéraux ou les végétaux, pour se nourrir, pour exister. Il n'y a pas besoin d'arriver au chai. Donc, il y avait des tzaddik qui mangeaient très peu, une fois par semaine, que le Shabbat. Oui, ça c'est sûr. Là, voilà. Bien sûr, parce que comme on a dit, ils sont arrivés au niveau d'Adam Rishon avant la faute. Exactement. Mais attention, le principe même maintenant de pouvoir manger de la viande et de devoir manger de la viande, on avait déjà expliqué, vous vous rappelez, c'est qu'en vérité, grâce au fait que l'homme va manger de la viande, qu'est-ce qu'il fait? Le but de l'homme, le travail de l'homme, c'est la halot et kol bria l'Hachem. C'est d'élever toute la bria à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque maintenant toi tu vas manger de la viande, cet animal-là, la vache, elle s'est nourrie des végétaux. Et les végétaux, des minéraux. Donc, en vérité, lorsque tu manges cet animal-là, tu vas faire passer le minéral au stade végétal, le végétal au stade animal et le stade animal au stade humain. Donc l'homme qui va contenir tout cela en lui, va élever tout cela au niveau de l'homme, au plus haut niveau de Gdusha pour élever la nature avec lui. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie, exactement. D'accord? Maintenant écoutez bien. Omer Achatam Sofer. Omer Achatam Sofer, écoutez bien. 2 secondes, je cherche où c'est écrit. Le rapport avec le beurre. Écoute bien, ne bouge pas. Il est où? 2 secondes. Ne bougez pas. Voilà, il a fait. Et il dit comme ça. Si maintenant l'homme pouvait se nourrir que de beurre et de lait, sans devoir tuer Baal Chai, devoir tuer un animal, ça aurait été bien. Et c'est ce que je vous expliquais maintenant à l'oral. C'était comme ça exactement le niveau d'Adam Rishon avant la faute. Avant la faute, Adam Rishon se nourrissait donc de végétation. Il buvait du lait et il mangeait du créma. Maintenant écoutez bien. Alors comment le tikkun olam il se passait? Puisqu'ici on a expliqué, lorsque l'homme se nourrit, aujourd'hui on se nourrit, qu'est-ce qu'on fait? On élève toute la nature, d'accord, à un niveau élevé, à Akadosh Baruch Hu. On élève toute la nature au niveau de l'homme pour louer Akadosh Baruch Hu, d'accord? Puisque tu vas manger l'animal qu'a mangé lui-même du végétal du minéral. Mais comment Adam Rishon pouvait faire ce tikkun là, cette réparation là? Il nous dit, il y avait un tikkun, malgré tout il y avait quand même un tikkun là. C'est lié, c'est la production animale. De quoi? Il y avait, il dit, simplement en buvant du lait qui vient d'où? De l'animal. Ou du créma qui vient d'où? Du beurre, de l'animal. Simplement, il n'y a pas besoin de tuer l'animal pour l'élever à un niveau.
il était capable, simplement en prenant quelque chose qui émanait, qui était engendré par les mâles, qui venait de l'animal, le lait en l'occurrence, et même le beurre, pour élever même le stade animal à quelque chose de très grand. Donc on peut faire ça. Écoute bien, ça c'est Adam Rishon, si tu y arrives on va voir. Attends. D'accord. D'accord, on peut faire ça. D'accord. Maintenant, ça c'est avant la faute. Il se suffisait avec du khalav et avec du beurre. Maintenant, après la faute, Rabbi David, Adam Rishon donc est descendu de Darga, descendu de niveau. Le corps est devenu entièrement matière. Et donc le corps, pour se nourrir, pour exister, pour élever tout cela, il a besoin maintenant, donc on a besoin de tuer l'animal. C'est-à-dire que pour sortir le Nitzot Sakdusha, comme a très bien dit Rabbi Michael, pour prélever, pour tirer l'étincelle de Gdusha, l'étincelle de sainteté qui se trouve dans cet animal-là, on a besoin de lui faire la shrita, on a besoin de la mitoto, comme avec les korbanot déroulés, pour sortir une Sakdusha, s'imprégner de cette Nitzot de Gdusha et élever encore une fois toute la nature au tikkun, à cette réparation qu'il doit avoir. Shamater, il a fait mort. Et il dit sur ça, le Khatam Sofer, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah, Rabbi Zerach? Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire? Vous savez ce qu'il y a de tellement extraordinaire? Matan Torah, normalement, le monde aurait dû arriver à son tikkun, aurait arrivé à sa réparation. Quelle réparation? De la faute d'Adam Arishon. On a déjà expliqué. Adam Arishon, son travail, c'était donc d'attendre Shabbat. Kadosh Baruch Hu avait prévu. Shabbat, c'était Prinat Olam Haba. Et il devait manger Shabbat, le Etz HaChaim avec le Etz HaTovara, le fruit de la connaissance avec le fruit de la vie éternelle. Et l'homme, Adam Arishon, ne devait être éternel. Maintenant, à la base, au départ, on était toutes nos Neshamot, toutes nos âmes étaient contenues dans Adam Arishon. Adam Arishon, il a arrêté le coche comme on vient de le voir. À Kadosh Baruch Hu, on dit Rabot Marshot Benjvi Zet Hashem Itakum. L'homme, il a plein de volonté, de pensée, d'accord? Mais à la fin, c'est Etzat Hashem Itakum. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. En malasot, lachot, je suis portugais. D'accord? En malasot. Maintenant écoutez bien. Il va y avoir un remake de Maaseh Bereshit. Quand il dit le Shla Kadosh? Non. Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, il va y avoir Briat HaOlam par Moshe Rabbeinu. D'accord? On ne va pas entrer dans le temps, on avait déjà parlé de ça. Mais Briat HaOlam, il ramène tout ce qui s'est passé dans la vie de Moshe Rabbeinu. C'est ce qui va se passer, d'accord, ce qui passait en toutes ces années-là, mais on met au micro, d'accord, en peu de temps. Et à Kadosh Baruch Hu, au départ, il va à Adam Arishon, il va choisir un peuple, l'homme Israël, qui est appelé Adam. Atem Kourim Adam, nous on est appelé Adam, nous on est appelé les hommes. Et elle nous Motolam Kourim Adam, et pas les nations du monde sont appelées les hommes. C'est pas qu'ils ne sont pas considérés comme des humains, Chaz Veshalom. Nous on est appelé Adam, eux ils sont appelés Ha-Adam. Nous on est appelé Adam, l'homme, ils sont appelés des hommes. Et comme il avait dit le Rav Usan, il avait mentionné, on a ramené cette notion aussi. D'accord, pourquoi on l'appelait Adam? Parce que nous on est Amechad Belevechad, on est un seul gouffre. Adam, on est un homme. Quand un juif il a un problème en Argentine, tout l'homme Israël va aller prier à la synagogue, qu'il soit en France, au Portugal, t'entends il y a une catastrophe dans une synagogue, je sais pas où, à l'autre bout du monde, tout le monde est touché, tout le monde pleure, tout le monde ne se sent pas bien. Pourquoi? On est Adam, on est un. Une seule et même entité. Les nations, comment ils sont appelés? Adam, les hommes. Pourquoi ils sont appelés les hommes? Pourquoi ils sont appelés les hommes? Est-ce que tu as déjà vu parce qu'un Français, il a été arrêté en prison, toute la France elle fait prière pour lui, on va... Jamais. Nous, il y a un cas en prison parce qu'il a été attrapé au Loderma, qu'est-ce qui se passe? Toutes les synagogues elles sont ensemble, on prie, on jeûne, d'accord? On est appelé Adam. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu va choisir le peuple d'Israël, Bnei Israël. Nous, on est appelé Adam pour refaire l'histoire et réparer la faute d'Adam Arishon. L'apothéose de tout ça, c'était quoi? Matan Torah. Qu'est-ce qu'ils disaient Chachamim Matan Torah? Nifseka zwa Matan Nachash. À Matan Torah, avant Matan Torah, on est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Avant la faute. Quelqu'un il avait un défaut. Le type il boitait, il boite plus. Les gens ils étaient aveugles, ils ont été guéris. L'âme Israël était au summum, chaque juif était au summum de son potentiel. On est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Nifseka zwa Matan Nachash, c'est-à-dire que elle a été abolie la mort. Adam Arishon il devait être éternel avant la faute. Am Israël, Matan Torah, on aurait dû rester maintenant à ce moment-là éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a glissé? Comme Adam Arishon, il a fait la faute avec le Etz HaTovara. Nous on a fait le Vaudor. Mais avant le Vaudor, on était à ce niveau-là. Écoutez bien, pour se rappeler que Matan Torah, on est arrivé au niveau
de réparation d'Adam Arishon. Et Adam Arishon, Bagan, il ne se nourrissait que De lait. que Khalavi. de végétaux, que de khalavi et de khema, de khalav et de khema, parce qu'il n'avait pas besoin de manger l'animal pour l'élever au niveau humain. Ça suffisait de boire simplement de son lait ou de manger de son beurre pour élever toute la nature à son tikkun, pour se rappeler du niveau dans lequel on était à Matan Torah et qu'on a, et lequel on est tombé après à cause de la faute du Hegel, mais pour se rappeler du niveau dans lequel on était à Matan Torah. Alors on a l'habitude de manger et du boire, de toutes des choses qui sont l'étage pendant Shavuot. Pour te dire que, comme tu as très bien dit Rabbi Aaron, c'est la vérité, c'est très bien ce que tu dis, Bémet, il y a écrit des Skoula, jusqu'à aujourd'hui, il y a des tzadikim, et ça c'est prat au niveau yichidi, ça veut dire au niveau individuel, il y a des tzadikim, eux qui sont arrivés au niveau d'Adam Arishon, avant la faute. On voit dans la Gemara, mais même aujourd'hui dans notre génération, on voit dans la Gemara, Rabbi Yochanan, lorsqu'il est parti voir Rabbi Chia qui est tombé malade, qu'est-ce qu'il a fait? Son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la main et Il est rentré dans la pièce elle était sombre, il faisait tout noir, il a dit j'ai pas de lumière chez moi, j'ai pas de bougie, il était très pro. Qu'est-ce qu'il a fait pour allumer la lumière? T'as pris le portable? Il a juste relevé sa manche. Tu dis, ils sont fous, c'est religieux, il a relevé la manche alors il y a de la lumière? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on a dit? Le spirituel, son corps était déjà au niveau. Or, c'est que le Or Be'aïn, il a réussi à l'élever à Or lumière. Et donc, tu vois qu'il y a des tzadikim qui arrivent à ce niveau-là. Maintenant, le moussard de tout ça, encore une fois, donc ça c'est l'explication, c'est que voilà, savoir mon tzadik, savoir que le matin Torah, on reçoit la Torah, et le seul moyen que l'on a aujourd'hui, le seul moyen que l'on a aujourd'hui pour s'élever, le seul moyen qu'un juif il n'y a pas d'autre moyen. Et je vais vous expliquer juste pourquoi, si je peux me permettre, vous le savez d'abord avant moi, mais le seul moyen que Kadosh Baruch Hu nous a donné de s'élever, de devenir des gens meilleurs tous les jours, c'est la Torah Kedosha. Et je vais donner juste un exemple. Et n'oublie jamais ça, c'est que beaucoup te disent oui, mais il y a la morale. Voilà, il y a une morale universelle qui fait que. Alors, c'est vrai, il y a une morale universelle. Non, c'est vrai, il y a une morale universelle. Il y a de la bonne morale dans la Torah. Oui, mais ce qu'il y a de plus dans la Torah, parce que, encore une fois, pourquoi est-ce que la seule chose, je dis, la seule chose qui nous permet de nous élever, la seule chose qui nous permet de nous perfaire, la seule chose qui nous permet de devenir meilleur encore tous les jours, c'est la Torah. La simple et vraie raison que si nous nous reposons uniquement sur la morale, alors il y a un klal, mes amis, il y a une généralité. La morale d'un homme s'arrête là où ses passions commencent. À partir du moment où tu as une passion qui prend le dessus sur toi, la morale, tu la mets où? À la poubelle. Fidélité de côté, le vol de côté, tu mets tout de côté. À partir du moment où il y a un Yetzerara, il y a un désir, il y a une passion, il y a une pulsion, d'accord, animale, qui vient et qui embête l'homme, on l'a vu, et on le voit. La morale, qu'est-ce qu'on fait avec? On la piétine. Alors pourquoi la Torah c'est la seule chose qui peut te sauver? Pourquoi la Torah c'est la seule chose qui peut te permettre? Pourquoi c'est la Torah la seule chose qui peut t'élever? Pas droit, c'est la crainte de Dieu, pas la Torah. Il y a... Oh là là, la crainte de Dieu c'est pas la Torah. Tu vas l'apprendre, Écoute bien mon petit Raphaël, Bereshit bara, Elohim. Daniel, c'est quoi Bereshit bara Elohim? Non, vous deux vous étiez là quand l'a... Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mes deux meilleurs élèves, s'il vous plaît. Voilà, Bereshit bara Elohim. C'est quoi Bereshit bara Elohim? La Baba. C'est quoi Bereshit? Bereshit Bet. Bara c'est Bet. C'est quoi Elohim? Aleph. C'est quoi Baba? Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. C'est quoi? C'est une porte. Gemara, d'accord? Baba. Quand tu vas entrer dans une maison, il y a toujours une porte. Tu ne peux pas rentrer. Ça, c'est un bunker. Oui ou non? Même bunker, il y a une porte. Je vais te dire, mais elle est difficile à ouvrir. D'accord? Oui, il y a une Baba. Même la Torah, elle a une Baba. D'accord? Il y a une Baba à la Torah. C'est quoi la Baba de la Torah? La Torah. Ah, il y a Baba. Il y a Baba. Notre origine. Chokhmat Hashem hi Chokhma. Irat Hashem hi Chokhma. Irat Hashem hi Chokhma. T'as compris? La Baba, si tu veux rentrer dans la Torah, tu veux pénétrer dans la Torah, pas que ça devienne une Torah philosophique, pas une Torah mathématique, pas une Torah géométrique, une Torah de vie, Torah Traïm. C'est quoi une Torah Traïm, Tzadik? Vas-y, tu peux. Je te permets. Ça t'implique dans ta vie. C'est pas juste Il a dit, la tu l'as dit le mot. Ça t'implique dans ta vie. Tu deviens ce que tu sais. Il faut devenir ce que l'on sait.
Seul moyen. C'est quoi? Irat Hashem Ichokma. C'est l'Irat Shamayim. La baba, la porte de tous ces Irat Shamayim. La morale humaine, elle est humaine. Donc si c'est humain, elle a une fin. Mais si la morale est divine, c'est-à-dire que c'est l'Irat Shamayim. C'est que même quand tu as envie d'aller, d'accord, même quand tu as envie, d'accord, d'aller manger la religieuse au café, le gâteau, ouais, à côté, d'accord, je parle du gâteau, ok, mais tu vas t'arrêter. Pourquoi tu vas t'arrêter? Non, mais parce que la morale, il n'y a plus de morale, j'ai envie de dire, elle est devenue une malassote. Irat Shamayim, il y a un patron. Tu comprends? Comme un enfant, si tu dis que t'éduques l'enfant simplement dans la morale, mon fils sait que c'est pas bien d'eux, non, il faut l'enfant qu'il ait peur de son père. C'est ce que je te dis. Ça suffit pas de dire que l'enfant, tu sais, mon fils c'est pas bien d'eux, ça c'est pathos. Il faut que l'enfant il ait peur des parents. Peur, tu comprends, ça veut dire peur. Parce qu'après, c'est même s'il sera après l'enfant n'importe où, parce qu'il fait ses études, ou je sais pas où il sera, je sais pas ce qu'il sera confronté à la vie, d'accord? La seule chose qui l'arrêtera, c'est la tête de sa mère avec la savate. Fais attention, je te défonce. Parce qu'à un moment donné, il va vouloir faire des bêtises. T'as compris? La tête de sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il a vu Yaakov Avinu? Rabbi Aaron. Qu'est-ce qu'il a vu Yosef Hatzadik? Une femme belle, une femme, elle était tous les jours, elle était nue devant lui. 17 ans, plus beau du monde. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce gosse? Je sais pas, ça a été Ne commence pas, toi, ne commence pas. C'était pas une question, c'était une question. D'abord, tu n'es pas d'avis, tu n'es pas bon comme lui. Tu vois, tu allumes la mèche, ils sont partis. Ça explique. Je regrette toujours. Mickaël, je regrette. C'est ça le problème. Yosef Hatzadik, Béhémet, qu'est-ce qu'il a arrêté? Son père. La morale de son père. Tu sais, mon fils. Non, il n'y a pas la tête de son père. Il a vu la tête de Yaakov Avinu. Donc il faut que l'enfant, non seulement, bien sûr qu'il faut lui donner de la morale, il faut donner cette de la Torah divine, mais il faut qu'il y ait la crainte. Pareil, toi, avec Akadosh Baruch Hu, notre papa. Il ne faut pas seulement que tu aies la morale de machin qui est écrit dans la Torah. Non, il faut que tu aies la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comme il a très bien dit Rabbi Raphaël. Alors, n'oubliez pas, mes amis, avant Shavuot, donc d'acheter Ma'achalei Chalav, acheter du lait, acheter du laitage. Comme ça, on se replonge. un matin de Torah avant la faute et on espère, on aspire à arriver à ce niveau-là. Bezrat Hashem. Bonne journée à tous. Soyez sages.